Salut les gringos, comment ça va bien? Petit coup de bol? Bah oui, hein, ça fait du bien des fois. Alors attends. Ok, de quoi on va parler aujourd'hui? Oh bah écoute, du théorème de Pythagore, hein, ça me paraît sympa. Oh non. Des équations à quatre inconnues, non plus. Ok. Non, je viens pour vous présenter un très très bel oracle que j'ai reçu aujourd'hui, ce matin, dans ma boîte aux lettres, qui s'appelle l'astrologie de la lune noire. Voilà, une très jolie couverture. C'est de Suzanne Shepard. Je pense avoir déjà un oracle d'elle. Je me rappelle plus. J'ai la mémoire qui flanche. Bon, donc voici la boîte en carton. L'intérieur est comme ceci, violette. Je dis en anglais, hein, violette. Il y a un guidebook qui est comme ceci. Alors là, du coup, il est plutôt gros. Hein. Bon, les illustrations ne sont pas en couleur. Mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, il est super intéressant. Pourquoi? Pourquoi est-il intéressant? Eh bien, parce que... bon, ça rejoint le jeu, hein, évidemment. Ça nous parle de plein de cultures différentes. Hein. On va passer par les hiéroglyphes égyptiens, mais aussi par la psychanalyse de Jung, que j'affectionne. Et puis, on va aussi passer par... Où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure? Parce que je l'ai feuilleté un peu quand même, hein, histoire de ne pas raconter nawak. Non, c'était pas là. Excusez-moi, hein, je me replonge dans le machin. Tirage des planètes, hein, gna gna gna. Ouais, alors c'était plutôt la carte 3, hein, celle que j'ai tirée pour moi. Donc c'était Mercure. Oups, pardon, il y avait un truc sous la table. C'était quoi d'ailleurs, je sais pas. Oui, alors donc il y a plusieurs mythologies. Hein, la mythologie grecque, romaine. Bah moi ça me plaît. Hein. Ça me plaît parce que finalement ça rejoint en fait, enfin ça englobe pas mal de mythes et de légendes qui n'en sont finalement pas. Pour donner lieu à un jeu très complet, très bien fait, très explicite. Hein. Et en plus, les cartes sont magnifiques. Hein. Mais vraiment. Ok, ok. Donc voilà, il se présente comme ça. Hein. Donc on a nos 12 signes astrologiques. Hein. Pourquoi j'ai voulu l'avoir? Parce que je suis quelqu'un qui est très sensible à la lune. Hein. Toutes ces phases, hein, lune rouge, lune noire, pleine lune, demi-croissant, moitié de croissant, un quart de croissant. Oh non, j'en veux plus, merde, donne-moi un croissant entier, quoi. Bref, non, mais je plaisante, mais je suis hyper sensible à la lune et on est nombreux et nombreuses. Donc voilà, l'objectif, c'est pas de devenir astrologue, hein, j'y arriverai jamais, mais c'est de se plonger un peu dans toutes ces forces. Euh, toutes ces planètes hein, qui sont des forces, en fait, et qui agissent de façon plus ou moins consciente sur nous, quel que soit notre signe. Par exemple, moi, je suis Scorpion, ma planète dominante, c'est Pluton. Bon, quand on est dans une pleine lune en Pluton, on va laisser tomber, quoi. Alors là, tu me ramasses à la petite cuillère, façon pulse, que ça va pas du tout. Bon, mais voilà, heureusement, ça arrive pas si souvent que ça. Justement, Pluton, la transformation. Ok. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Bon, alors dans le guidebook, bon, il y a plein de méthodes de tirage. On nous dit à propos de l'auteur qu'elle est artiste, écrivaine et mystique. Bon.
Visiblement, elle a des grandes connaissances en astrologie. Non, non, non. Donc, elle a publié plusieurs articles dans différents journaux. Ok, donc elle est astrologue voyante. C'est aussi une enquêteuse médiumnique, attention. Ça rigole pas, hein. Inspecteur Gadget va te coucher, hein, j'ai envie de dire. Ok, bon alors là, il y a plein d'émissions américaines sur lesquelles elle est apparue. Elle a fait des apparitions, tout ça. Ok, je les connais pas, celle-ci. Gna, gna, gna. Bon, elle a écrit des romans. Et c'est aussi une conteuse et une poétesse. Bon, bah j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Ok, il y a même une adresse mail hein, pour en savoir plus. Elle a un compte Facebook. Voilà. Je vous redis son nom si jamais ça vous intéresse. Suzanne Shepard. Voilà. Ok, passons maintenant dans le vif du sujet. Donc, le théorème de Pythagore. Tout un programme, toute une ambiance. Allumons les lumières tamisées et sortons les flûtes de champagne. Oh, je raconte n'importe quoi. Non, mais je suis de bonne humeur. C'est la lune rétrograde en je sais pas quoi, ça me... Tout de suite. Bref. Bon, alors, il y a 52 cartes. Et mon fils tousse un peu. Je vous en parlerai plus tard. Parce que je prépare des décoctions façon Hildegarde de Bingen. Parce que j'ai un oracle magnifique d'elle à vous présenter, mais plus tard. Revenons à nos moutons. Donc voici le dos hein, de la carte, donc violet, le spirituel, le chakra coronal, voilà. Au niveau de la qualité de la carte, c'est pas mal. Alors là, franchement, c'est pas mal. Hein. Je veux dire, il y a du matos. Hein. Bon, je ne vais pas m'amuser à la plier en 4, je le ferai pas, mais c'est pas mal. Donc j'ai dit 52 cartes, dans des coloris qui, moi, m'ont propulsé tout de suite dans des sphères de ouf. Et puis les dessins sont juste sublimes. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors donc, le soleil qui symbolise l'esprit. La lune qui symbolise l'âme. Mercure avec Thoth ici qui symbolise le mental. Vénus, bon bah l'amour forcément. Voilà. Mars, la force. Saturne, la vérité. C'est très beau. C'est très très joli. Ah, je vais me faire un tirage après, c'est sûr. Jupiter, l'abondance. Chiron, la guérison. Uranus, le génie. Neptune, le sacrifice. Pluton, la transformation. Lune noire, Lilith, le mystère. Bélier, je suis. Taureau, j'ai. Gémeaux, je pense. Cogito ergo sum, n'est-ce pas? Cancer, je ressens. Lion, je veux. Très chouette cette carte. Vierge, j'analyse. Balance, j'équilibre. Scorpion, je transforme. Bon, bah ça c'est moi. Voilà. Sagittaire, je vois. Y voit, que. Capricorne, j'utilise. Verseau, je sais. Poisson, je crois. Maison 1, le corps.
Maison 2, les possessions. Maison 3, les messages. Maison 4, les racines. L'arbre de vie, hein. Enfin, voilà, c'est flagrant. Maison 5, la créativité. Maison 6, la routine. Ça me titille quand même l'astrologie, hein. Mais bon, j'ai pas le temps. Bon, plus tard peut-être. Maison 7, les partenaires. Maison 8, les fins, les commencements. Maison 9, la foi. Maison 10, le monde. Maison 11, les amis. 12, la fuite. L'élément feu, le désir. Élémentaire, la stabilité. L'élément air, la communication. L'eau, le ressenti. Ouais. Nœud nord, le but de la vie. Il est super original, hein. Vraiment. Nœud sud, les dettes de la vie, le karma, hein, clairement. L'éclipse lunaire, le changement. Le changement, c'est maintenant, hein, comme disait un certain président. Éclipse solaire, la révolution. Part de fortune, l'accroissement. Grand trigone, les bénédictions. Croix cosmique, l'agitateur. Iode. Je l'avais pas vu cette carte. Un truc de dingue. La destinée. Ça me parle. Retour de Jupiter, les bénéfices. Retour de Saturne, l'âge. Rétrogradation de Mercure, la réinvention. Et enfin, lune vide de course, le manque. Ouh là là, là là, là là. Ça va être tout un programme pour me l'approprier, ce jeu. Je sens que je vais encore découvrir des trucs de ouf qui vont me faire agripper au rideau façon Pulse, encore. Oui, parce que c'est comme ça que je m'agrippe. Bon, alors, rien voir. Ah oui, j'ai oublié de dire que ça glissonne du tonnerre, hein, donc ça me va. C'est un peu grand au niveau de mes mains. Bon, hein, on s'y fait. On s'y fait. Au bout d'un moment, on réfléchit plus. Non, mais je plaisante, mais elles sont super. Tout à l'heure, je viendrai vous présenter un autre oracle. Très joli. J'hésite. Alors, l'oracle d'Hildegarde, j'en parle pendant que je brassouille, il est fabuleux. Super intéressant. Et j'ai découvert des décoctions, des recettes, des potions magiques terribles. C'était une grande mystique. Bon, j'en parlerai plus tard. Enfin bref, bon alors, voyons voir. Oula, c'est beaucoup trop. Est-ce que je pourrais avoir une petite carte pour moi, quoi, hein, pour savoir où j'en suis, où je vais, où cours-je, où vais-je, et tutti quanti. Si c'est possible. Alors oui, on me dit que c'est possible, mais d'abord, il faut que je fasse le bruit qui tue. Alors ok, je le fais. Vous êtes des vrais comiques, hein, quand même. Était-ce vraiment nécessaire? Non. D'accord, mais, mais ça me fait plaisir à moi. Bon, ok. Vous êtes adorables. Bon, ok. C'est bientôt fini, la résonance. Ok. Bon, allez, une petite carte. Hein, et après, je fais autre chose et je reviens. Alors. Ah, mais j'ai le temps, hein. Vous savez, on peut se retrouver dans 5 heures.
je serais toujours en train de brassouillonner. Hein. Non, je plaisante. J'ai pas que ça à faire non plus de brassouiller mes cartes. Ok. Puis-je avoir une petite carte? Oui. Retour de Saturne, l'âge. Alors, je la connais pas. C'est la carte numéro 50. Voyons voir. Alors, ça me passionne. Tintin. Ah ouais, j'ai oublié de dire, il y a des correspondances aussi avec le tarot de Marseille. Oula! Donc, avec le tarot de Marseille, ça correspond au jugement. Mots-clés. Les difficultés, payer ses cotisations, avancer au niveau suivant, laisser le passé derrière soi, la correction. Ok. Bon, alors, d'accord. Alors, ok, il y a une citation d'Andy Warhol que je ne connaissais pas. Ils disent toujours que le temps change les choses, mais vous devez en fait les changer vous-même. Andy Warhol. Ok. Alors, Saturne, en tant que seigneur du karma, brise toutes les illusions. Ah bah tout est brisé, hein. C'est déjà brisé, quoi. Il faut approximativement 29 ans à Saturne pour graviter autour du Soleil. D'accord? Je lis hein, dans ma tête. Dès que je trouve un truc vraiment qui me tilte, je vous le dis. Oula! Le deuxième retour de Saturne a lieu vers la soixantaine. Moi, j'en suis un peu loin. Quand vous prenez conscience de votre mortalité, vous prenez vraiment conscience qu'il ne vous restera peut-être pas assez de temps pour atteindre vos buts. Souvent, on s'allège alors, c'est dur à prononcer, de ce qui n'est pas essentiel. Mais pour ceux qui n'ont pas agi sagement, ce sera une transition difficile, ok? Si vous tirez cette carte, vous avez l'impression que rien ne va pour vous. Et vous pouvez éprouver du découragement. Alors, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. Il n'y a pas que du découragement. Sinon, je ne serais pas là. Alors que tout avait l'air de progresser, les obstacles se dresseront sur votre chemin. Ok. Ce qui se passe en réalité, c'est que Saturne est en train de vous montrer un aspect de votre vie qui n'était peut-être pas fondé sur quoi que ce soit de réel. Ah ouais. Peut-être a-t-il survécu à son but, hein, ou peut-être avez-vous mal évalué une situation, la croyant meilleure que ce qu'elle est. Le retour de Saturne est là pour corriger ce qui est à corriger. Saturne rectifie tout ce qui n'est pas fondé sur la réalité. D'accord? Il peut s'agir d'une histoire d'amour, d'affaires commerciales, de scolarité, de partenariat ou de mariage. Bon, bof. D'accord. Vous n'aurez pas de passe-droit et l'affaire en question ne progressera pas aussi facilement que vous le voudriez. Mais, sur un plan plus positif, elle marque un temps où tout se consolide. Ok? Ouh là là, bon d'accord. Ok. Grosso modo, ça me dit quoi? Un peu ce que je savais déjà. Hein. C'est-à-dire, il va falloir passer aux choses sérieuses. Moment charnière de ma vie. Oui, c'est très intéressant ça. Dépasser les difficultés, une autre chance. Être constant. Les maisons de retraite. Non, pas tout de suite. J'ai pas envie. Bon, enfin bref. Oula. Ok, du coup, ça me donne envie quand même de tirer une autre. Hein. On va pas rester sur un truc comme ça. J'aimerais avoir une deuxième lecture, si je peux dire ça comme ça. Alors, je coupe. La communication. Donc, c'est l'élément R, carte 39. 39, c'est où?
c'est pas ça. Oh, c'est pas ça non plus. Hein. Ok, j'y arrive. Ah, une citation de Sai Baba. Toute action résultant de la pensée, ce sont les pensées qui importent. D'accord? Ok. Cogiter sur la question. On est marre de réfléchir. Bon, alors, l'ouverture d'esprit, caractère expansif. Oui. Ah, d'accord, alors, trop dans le mental. Oh là là. Ok. Bah oui, mais bon, c'est dur aussi, hein, de penser qu'aux bisounours. Hein. Trop réfléchir, hein, ouais. Se distancer du cœur et des émotions par l'abstraction, par la réflexion. Ok. Bon, alors, les mots-clés. C'est quoi? Voyage, écriture, raisonnement abstrait, la science, la technologie, l'impartialité. Oui, utiliser les mots, l'écriture, la parole, les conférences, les cours, l'édition. Mais ça y est, j'ai trouvé. Hein. Je vais devenir conférencienne en oracle. Hein. C'est une super idée. Hein. Karine, grande conférencière des oracles. Hein. Invitez-moi dans vos salles des fêtes. Ça sera 2 € l'entrée, hein, donc c'est pas très cher. Et voilà. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? J'en suis à un stade où... bon, bref. Blablabla. Alors, non, fabriquez vos pensées, oui. La musique, hein, les instruments avant. Oh, je vais potasser, hein, parce que ça m'intrigue. Bon, voilou. Bon, je plaisante, hein, je suis pas encore prête à être conférencière en oracle. D'ailleurs, le serai-je même un jour? C'est pas sûr. Mais enfin bon, ça me fait rêver comme idée, je trouve ça assez drôle. Déjà, faut-il que je crée le mien, hein, qui n'a pour l'instant qu'une carte. Okay, ça fait 1 an hein, qu'il n'y a qu'une carte. Bon, j'y arriverai. Bon, je vous fais un gros bisou à tous. Et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo. Salut